Et bien sûr, entre le lot 2 et le lot 3, d'accord, il y a toujours l'étape de petit nettoyage. Petit nettoyage. Toujours. Donc, entre les lots du même médicament, on va utiliser le petit nettoyage. Maintenant, on a terminé, d'accord? Donc, on a terminé les 50 lots. Les 50 lots, je les ai terminés. Donc, j'ai fait les 50 lots. Maintenant, je vais utiliser, j'ai une autre commande, c'est-à-dire, je vais fabriquer le médicament, par exemple, un médicament de forme liquide, d'accord? Un médicament de forme liquide, mais cette fois-ci, je vais fabriquer un médicament de forme liquide, on va dire le paracétamol, qui contient le paracétamol. Donc avant, j'ai fait l'ibuprofène, maintenant je vais faire le paracétamol. Peu importe le médicament, le nom commercial, on va pas c'est-à-dire juste, on a un sirop, d'accord, un sirop forme liquide, mais qui contient le paracétamol. Donc là, on a une commande pour, par exemple, 100 lots. 100 lots, et chaque lot, il comporte combien? On va dire toujours 1000 boîtes. Bon, pas forcément, parfois vous avez 500 boîtes, je sais pas, peut-être 800 boîtes, 1500 boîtes, peu importe. L'essentiel, un lot de 1000 boîtes. Donc là, regardez, on a fabriqué les 50 lots d'ibuprofène. Maintenant, on va aller vers les 100 lots de paracétamol. Donc là, on va passer par un nettoyage. Mais quel type de nettoyage? Voilà, vous l'avez deviné, c'est le grand nettoyage. Là, c'est critique. Là, je dis vraiment critique. Pourquoi? Parce que là, on a c'est-à-dire le grand risque de contamination croisée. Contamination croisée. Là, c'est vraiment, il faut faire attention. En anglais, on appelle ça cross contamination. D'accord? Cross contamination. En anglais. Donc, le grand nettoyage, il est important. Pourquoi? Parce qu'on a dit que quand on fabrique c'est-à-dire les médicaments, on utilise plein d'appareils, d'équipements, de tout. Donc, j'ai le réacteur, d'accord, les pelles, la balance, d'accord, les fûts. Les fûts, c'est des contenants de matière liquide et plein d'autres. D'accord? Donc, le plus critique, c'est quoi? C'est toute surface qui a été au contact avec la matière première. Là, c'est la surface. Là, c'est une surface solide. D'accord? De tous les équipements. Donc, un équipement, dans la fabrication, tous les équipements sont à base d'acier. Et l'acier, c'est des nuances. Vous avez plusieurs types de nuances. Là, c'est utilisé dans le pharma, c'est une nuance spécifique au pharma. Ça commence par, je sais pas, A3, un truc comme ça. C'est des codes, d'accord? L'essentiel, l'acier qu'on utilise dans le pharma, c'est pas l'acier qu'on utilise dans les cuisines. C'est pas la même chose. L'acier utilisé dans le pharma, il est de haute qualité. Vis-à-vis de la corrosion, de l'absorption, de tout, plein de paramètres. C'est-à-dire le matériau, c'est une autre science. Donc voilà, vous avez une surface solide. Donc cette surface solide a été en contact avec, on va dire, la matière première. La matière première, dans notre cas, c'était quoi? C'est l'ibuprofène et les excipients qui vont avec. D'accord. Maintenant, supposons, bon, on va pas supposer, généralement c'est ça, c'est-à-dire le contact de la matière première avec la surface, il y a une adhésion, d'accord? C'est-à-dire on a le phénomène des interactions physiques entre la matière organique et la surface métallique. Donc, quand vous allez aller vers le paracétamol, d'accord? Qui peut me dire que votre nettoyage a été bon? Supposons que j'ai nettoyé toutes les surfaces qui ont été en contact avec l'ibuprofène, et à un moment, c'est-à-dire je ne sais pas est-ce que vraiment l'ibuprofène a été éliminé totalement. Parce que vous avez toujours des résidus qui s'adhèrent, qui s'absorbent à la surface métallique. Ça, on peut le prouver scientifiquement. Donc généralement, on a les molécules organiques, surtout quand c'est des molécules qui ont une grande affinité avec la surface métallique, elles vont s'absorber sur cette surface, on aura du mal à les enlever. Ensuite, c'est quoi la catastrophe? Quand on va vers le prochain médicament, un médicament différent de ça, quand je vais utiliser, c'est-à-dire le paracétamol et la matière première qui va avec les excipients, il y a un risque que l'ibuprofène qui était collé à la surface va se dissoudre dans le nouveau médicament. Il y a le risque, d'accord? Il y a le risque.
Pourquoi? Parce qu'on a peut-être utilisé des excipients, d'accord, des produits liquides qui ont solubilisé l'ibuprofène. Donc là, il y a un risque que vous avez fabriqué, il y a un grand risque que vous avez fabriqué un médicament qui contient le paracétamol, d'accord, mais vous avez une boîte qui contient aussi l'ibuprofène. L'ibuprofène qui est une impureté. Et là, c'est interdit. C'est-à-dire là, vous avez un antalgique avec un anti-inflammatoire, alors que le médicament il est utilisé pour des fins antalgiques. D'accord? Un antalgique. Donc là, vous avez un produit qui est contaminé. Et un produit contaminé, il est mauvais. D'accord? Il est mauvais, il ne doit pas être vendu. Là, c'est important. Donc, pour éviter ça, il faut passer par le grand nettoyage. Et le grand nettoyage, il se fait selon une procédure qui est validée. Donc, si vous appliquez cette procédure qui est validée, vous allez éviter ce problème. Vous allez éviter cette catastrophe. Donc, vous allez obtenir systématiquement un produit de la qualité requise. C'est-à-dire qu'il contient du paracétamol plus les excipients qui vont avec. Donc, il n'y a pas d'ibuprofène dans ce médicament.